Tu connais déjà cette phrase. Pour changer ta vie, il faut changer tes pensées. Mais si c'était vraiment aussi simple, pourquoi des millions de personnes savent ce qu'elles devraient penser sans jamais réussir à changer leur vie? Pourquoi certaines personnes lisent des dizaines de livres de développement personnel, regardent des centaines de vidéos, suivent des formations et finissent toujours par retomber dans les mêmes schémas? Il y a plus d'un siècle, William James, considéré comme le père de la psychologie moderne, disait ceci. La plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant sa façon de penser. À son époque, cette phrase ressemblerait presque à une intuition philosophique. Aujourd'hui, la neuroscience, la psychologie cognitive et les recherches sur la neuroplasticité confirment cette vérité. Notre cerveau se transforme en fonction de ce que nous répétons. Mais une question demeure. Si cette vérité existe depuis plus de 100 ans, pourquoi est-il encore si difficile de transformer sa vie? Parce que changer sa pensée paraît relativement facile, mais changer un système de pensée construit pendant des années est l'un des plus grands défis de l'être humain. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 6 raisons qui rendent ce changement si difficile et surtout, comment commencer à les dépasser. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car les 6 sont étroitement liés. La 6e est celle que presque personne ne voit, mais elle influence toutes les autres. Comprendre une sans les autres, c'est essayer de terminer un puzzle auquel il manque plusieurs pièces. Et si tu souhaites développer ton potentiel, renforcer ton mental et transformer durablement ta vie, pense à t'abonner, c'est ma mission et celle de cette chaîne. Première raison, tes pensées sont devenues des autoroutes. Imagine que tu déménages dans un nouveau quartier. Le premier jour, tu utilises ton GPS à chaque intersection. Puis tu recommences le lendemain encore et encore. Quelques semaines plus tard, tu connais le chemin par cœur. Tu n'as même plus besoin d'y réfléchir. C'est exactement comme ça que fonctionne ton cerveau. Chaque nouvelle pensée crée de nouvelles connexions entre des neurones. Et cette connexion devient un chemin, puis une route et ensuite une véritable autoroute. Si pendant 10 ans, tu te répètes « je ne suis pas capable, la richesse c'est pour les autres, ils sont plus meilleurs que moi, je ne peux pas réussir », ton cerveau finit par produire cette pensée automatiquement et face aux situations, tu ne réfléchis plus, tu réagis. C'est pourquoi certains pensent manquer de volonté, alors qu'en réalité, ils répètent tout simplement un programme mental répété des milliers de fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la neuroplasticité, chaque nouvelle pensée répétée plusieurs fois peut créer des nouvelles autoroutes mentales. Mais cela nécessite une association avec ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Deuxième raison, les émotions vont plus vite que les pensées. Imagine-toi à 15 ans, tu réponds à une question devant toute la classe, tu te trompes et tout le monde rit. À cet instant, ton cerveau enregistre une association très simple. Prendre la parole égale danger. Des années plus tard, tu dois présenter un projet devant plusieurs personnes. Tu répètes, je vais réussir. Mais avant même que cette pensée ait le temps de s'installer, ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, tu ressens du stress. Pourquoi? Parce que le cerveau émotionnel réagit avant le cerveau rationnel. C'est précisément pour cette raison que les affirmations positives à elles seules ne suffisent pas. Une nouvelle pensée doit être accompagnée d'une nouvelle expérience émotionnelle, sinon l'ancien programme reprend naturellement le contrôle. Troisième raison, le cerveau préfère le familier. Voici une vérité qui surprend beaucoup de personnes. Ton cerveau préfère souvent un enfer qu'il connaît à un paradis qu'il ne connaît pas. Son objectif n'est pas de te rendre heureux. Son objectif principal, c'est de te protéger contre tous les dangers. Et pour lui, tout ce qui est nouveau représente un danger. Prenons un exemple. Une personne affirme « je veux réussir » et inconsciemment, il associe la réussite à plus de responsabilités, plus de critiques, plus de pression. Alors deux forces opposées apparaissent. L'autre veut avancer, l'autre veut protéger. Et tant que ce conflit intérieur n'est pas résolu, chaque tentative de changement devient une lutte permanente. C'est précisément là que l'accompagnement d'un coach devient nécessaire pour une bonne transformation. Révéler ces conflits invisibles pour permettre une transformation durable. Quatrième raison, tu essayes de changer ton comportement sans changer d'identité. Beaucoup de personnes disent « je vais devenir discipliné », mais leur identité répond immédiatement « ce n'est pas toi ». Voilà pourquoi la motivation ne dure presque jamais. Le véritable changement commence lorsque ton identité évolue. Alors au lieu de dire « je suis une personne d'inconstant », commence à dire « je suis une personne qui apprend chaque jour à devenir constant ». Cette différence paraît minime, mais pourtant elle change absolument tout. Parce que tu n'agis jamais selon tes objectifs, tu agis selon la personne que tu es. Et cela passe par la cinquième raison. Cinquième raison, le cerveau a besoin de preuves. Voici probablement l'erreur la plus fréquente. Les gens veulent convaincre leur cerveau avec les mots, mais le cerveau croit davantage aux preuves que les promesses. Tu peux répéter des centaines de fois « j'ai confiance en moi », mais si tu n'agis pas, ton cerveau répondrait « je ne vois aucune preuve ». En revanche, prends la parole pendant 2 minutes, tiens à une promesse que tu t'es faite, termine un projet, répète une habitude pendant 1 semaine. À chaque petite victoire, ton cerveau met progressivement à jour son identité. Il commence par dire « peut-être c'est vrai, peut-être ce n'est pas un danger, peut-être que cette nouvelle version de moi existe vraiment ». Et c'est exactement ce que je fais avec les personnes que j'accompagne.
Nous ne remplaçons pas seulement les pensées, nous construisons des nouvelles expériences qui rendent ces pensées crédibles. Voici la 6e raison, et c'est probablement celle que la plupart des gens sous-estiment. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, les meilleures intentions du monde, lire des livres, regarder cette vidéo et beaucoup d'autres comme celle-ci. Tu peux même être coaché. Mais si tu retournes chaque jour dans le même environnement, il y a de fortes chances que tu retombes dans les mêmes pensées. Parce que ton cerveau apprend énormément par répétition, mais aussi par imitation, avec ce qu'on appelle des neurones miroirs. Les personnes que tu fréquentes, les conversations que tu écoutes, les habitudes que tu observes, tout cela influence silencieusement ta façon de penser. Tu veux devenir peut-être optimiste, mais chaque jour tu passes ton temps avec des personnes qui critiquent, qui sabotent, qui se plaignent, qui ne voient que des problèmes et ne cessent de rappeler à chaque fois que la réussite est réservée aux autres. Même avec beaucoup de volonté, tu risques de ne jamais atteindre tes objectifs. À l'inverse, lorsque tu t'entoures des personnes qui cherchent des solutions, qui apprennent, qui passent à l'action et qui croient en leur capacité d'évoluer, le changement devient beaucoup plus naturel. C'est pour ça que Jim Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si ton environnement nourrit tes anciennes croyances, elles continuent de grandir. Mais si elles nourrissent tes nouvelles croyances, elles finiront par remplacer les anciennes. C'est aussi la raison pour laquelle je crée des vidéos comme celle-ci. Parce que même si on ne va jamais se rencontrer, je veux que cette chaîne devienne un environnement qui nourrit ton esprit et t'aide à reconstruire une nouvelle manière de penser. En résumé, la transformation ne demande pas à penser positivement une seule fois. Elle consiste à répéter des nouvelles pensées, vivre des nouvelles expériences et construire jour après jour une nouvelle identité. Et c'est précisément ma mission et celle de cette chaîne, t'aider à déraciner ces croyances qui te limitent, afin de construire une vie plus libre, plus consciente et plus alignée avec ton véritable potentiel. Avant de partir, j'aimerais te poser une question. Quelle est la pensée qui revient le plus souvent dans ton esprit, qui t'empêche d'évoluer? Écris-la en commentaire, je prends le temps de les lire tous. Et ton témoignage pourrait aider quelqu'un qui vit exactement la même situation. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a touché quelque chose en toi, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message maintenant. Et si tu veux continuer à développer ton mental et transformer durablement ta vie, abonne-toi et active les notifications. Je suis Alex Kofo. Écoute ton cœur, lui seul connaît les réponses.